Bienvenue à cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question assez vertigineuse posée par Einstein lui-même. L'univers tel qu'on le connaît, était-il inévitable? Ou bien est-ce qu'il aurait pu être différent? Ses lois, ses constantes fondamentales. C'est tout à fait ça. Et la source qu'on explore aujourd'hui, l'inévitabilité de l'univers, naturel ou agisté, nous plonge directement au cœur de cette idée de naturalité en physique. Est-ce que cet univers si complexe, si riche, est vraiment le seul résultat possible, ou est-ce que certaines de ses caractéristiques sont si spécifiques, si particulières, qu'elles ont l'air d'avoir été réglées, ajustées finement? Oui, c'est là que ça devient passionnant. Cette tension entre ce qui devrait être, selon nos théories, et ce qui est et qui a l'air d'un coup de chance incroyable. Les sources parlent de problèmes d'ajustement fin, c'est ça? Exactement. Et il y a deux exemples qui reviennent tout le temps. Le premier, c'est la masse du boson de Higgs. Ah oui, le Higgs. Pourquoi sa masse pose problème concrètement? Si on suit la logique de notre meilleure théorie actuelle, la théorie quantique des champs, la TQC, des processus qui se passent à très haute énergie devraient lui donner une masse absolument gigantesque. Or, on mesure une masse très très faible en comparaison. D'accord. Et donc pour expliquer cette petite valeur. Il faut imaginer des annulations, des compensations entre différents effets quantiques, mais d'une précision hallucinante. C'est soit un réglage incroyablement fin, d'où le terme ajustement fin, soit une coïncidence absolument extraordinaire. Une chance folle, quoi. Et le deuxième exemple, c'est la constante cosmologique, liée à l'énergie du vide, c'est ça? L'expansion accélérée de l'univers. Pareil, la TQC, encore elle, prédit une énergie du vide astronomique, vraiment. Et ce qu'on mesure, une valeur minuscule, quasi nulle, mais pas tout à fait. Encore une fois, on a l'impression d'une annulation presque parfaite. Comme si quelqu'un avait tourné les boutons avec une délicatesse extrême pour arriver pile là. Hmm. Donc deux paramètres clés de notre univers qui défient les attentes naturelles de nos théories physiques. Ça nous pousse déjà vers des conclusions assez radicales, non? C'est exactement ça le dilemme. Soit notre physique actuelle, elle rate quelque chose d'essentiel, soit il faut commencer à envisager des idées comme, le multivers par exemple. Pour comprendre d'où vient ce malaise, ce sentiment d'étrangeté, il faut peut-être revenir un peu sur la TQC et le modèle standard, notre description actuelle des particules. C'est un modèle qui marche incroyablement bien, non? Pour prédire les expériences. Ah oui, c'est un succès phénoménal. Mais pour gérer ces infinis, ou ces valeurs gigantesques qu'il prédit, comme pour la masse du X, il utilise une technique un peu spéciale, la renormalisation. La renormalisation. Attendez, si je me souviens bien, ça consiste un peu euh, à cacher la poussière sous le tapis. On ajuste des paramètres à la main dans la théorie pour que ça colle aux résultats expérimentaux. C'est un peu plus subtil, mais l'idée est là. On introduit des paramètres qu'on mesure expérimentalement pour que les calculs donnent des résultats finis et corrects. C'est très pragmatique, ça marche, mais ça n'a jamais vraiment satisfait tout le monde. Feynman, par exemple, parlait de jeu de bonne taux. Oui, ou Dirac qui trouvait ça insatisfaisant d'ignorer des infinis comme ça. Exactement, parce que ça signifie que le modèle standard, au fond, ne prédit pas ces valeurs fondamentales. Elles deviennent des paramètres d'entrée. Il y en a près de 19 qu'on doit mesurer et insérer dans la théorie. On est loin du rêve d'Einstein ou de Feynman d'une théorie complète autocohérente qui expliquerait tout à partir de quelques principes de base. Tout à fait. L'idéal, ce serait d'avoir une théorie plus fondamentale, qui opère à plus haute énergie, on l'appelle la théorie ultraviolette ou UV, et qui déterminerait les paramètres de notre théorie actuelle, celle qui décrit notre monde à plus basse énergie, la théorie infrarouge ou IR, le modèle standard. Les paramètres libres de l'IR découleraient naturellement de l'UV. Et la source utilise une analogie assez parlante pour ça, celle de la grange, non? Imaginez tirer à l'arc, les yeux bandés sur l'immense mur d'une grange. Toutes les théories UV possibles. Si on touche un point au hasard, c'est un univers naturel, sans particularité. Mais si, par un hasard fou, notre flèche tirée à l'aveugle atterrit pile sur une cible minuscule peinte sur ce mur, 1 millime, alors ça représente notre univers, avec sa masse du Higgs si légère, sa constante cosmologique si faible. Ça paraît non naturel, ajusté. Et l'aveuglement du tireur, ça symbolise notre ignorance actuelle de la théorie UV. Ou l'idée, peut-être, que cette théorie UV ne vise pas un résultat IR spécifique. C'est l'hypothèse réductionniste classique. Le fondamental ne se soucie pas de l'émergent.
Et c'est là que le raisonnement bézien entre en jeu, c'est mentionné aussi. Étant donné notre ignorance, on n'a aucune raison a priori de penser qu'une partie du mur est plus probable qu'une autre. Tomber pile sur cette zone minuscule est statistiquement très très surprenant. Absolument. Ça suggère qu'il y a un biais quelque part ou qu'il nous manque une information cruciale. Soit le tireur n'était pas vraiment aveugle, il y a un lien UVIR qu'on ne comprend pas, soit le mur lui-même est structuré d'une façon qui rend cette cible bien plus probable qu'on ne le pense. Ce qui nous ramène aux deux grandes options qu'on évoquait au début. Première possibilité, notre compréhension est incomplète. Il manque des lois physiques fondamentales qui expliquent pourquoi les paramètres ont ces valeurs précises. Le tireur n'était pas aveugle ou la cible était en fait très grande. C'est une piste. Option numéro 2, le multivers. L'idée, c'est qu'il n'y a pas eu qu'une seule flèche tirée sur un seul mur, mais une infinité ou un nombre immense de flèches sur plein de murs différents. Ah oui, l'idée qu'il y aurait d'autres univers, chacun avec ses propres lois ou constantes. Exactement. La plupart de ces univers seraient peut-être stériles ou complètement différents d'une autre. Et si on observe cet ajustement fin, c'est simplement parce que nous sommes dans l'un des rares univers où les conditions, par hasard, permettent l'émergence de la complexité et donc de la vie et donc d'observateurs comme nous. C'est le fameux principe anthropique. Un biais de sélection, en somme. Du coup, pour revenir à la question d'Einstein, Dieu avait-il le choix si la réponse est non, si l'univers est unique et ses lois inévitables, Notre univers nécessaire tel qu'il est. et si la réponse est oui, si la flèche aurait pu tomber ailleurs? Alors l'idée du multivers devient une explication assez séduisante. Même si philosophiquement on peut débattre si ça répond vraiment à la question, on pourrait dire que l'univers lui-même est alors le monde inévitable, ce qui réconcilierait peut-être Einstein. C'est fascinant de voir comment la physique fondamentale débouche sur des questions presque métaphysiques, sur la nature même de notre réalité. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée, est-ce que les futures découvertes, en gravité quantique ou ailleurs, nous diront un jour si l'architecture de notre cosmos est une nécessité mathématique froide et implacable, ou si nous sommes juste les heureux gagnants d'une loterie cosmique absolument gigantesque? Quelle implication ça aurait pour nous, pour notre place dans tout ça? C'est la grande question en effet. De quoi réfléchir.